Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans la ferme du château de la Brède. Donc, je suis Catherine Volpillac-Auger, secrétaire générale de la Fondation Jacqueline de Chabannes, qui est donc à qui appartient le château, la ferme, et qui donc depuis plusieurs années a lancé un grand programme de restauration et de mise en valeur du château. Et je suis particulièrement contente d'accueillir cette nouvelle édition des Journées de la Brède qui constitue justement la meilleure mise en valeur qui soit pour montrer à quel point les idées de Montesquieu sont toujours actuelles. Évidemment, il faut les repenser, il faut voir en quoi elles peuvent nous être utiles, mais bien sûr, la notion d'égalité est tout à fait fondamentale. Et pour cela, nous avons des spécialistes qui nous en parleront. Mais je voudrais surtout laisser la parole à monsieur le maire de la Brède, puisque c'est la municipalité qui organise dans ses locaux, donc en partenariat avec la Fondation, c'est la municipalité de la Brède qui organise régulièrement cette manifestation, et c'est lui qui en parlera le mieux. Merci Catherine. Madame la ministre, Madame la députée qui est dans la salle, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Christophe Lucet qui a accepté, que je remercie d'avoir animé cette année, et encore accepté d'animer ces tables rondes. Je suis extrêmement heureux et je remercie la Fondation de Chabannes de nous accueillir dans ce lieu superbement rénové qui sera inauguré la semaine prochaine, comme cela vient d'être dit, et qui permet de donner une vie nouvelle à un lieu qui avait été, au XVIIIe siècle, créé par Montesquieu pour faire sur ces terres une agriculture moderne, qui était essentiellement une viticulture d'ailleurs, mais peut-être pas que, et pas que, à l'époque il y avait de tout. Il y avait du bétail, mais il y en a encore d'ailleurs, hein. On n'a pas vu cet après-midi, mais il y en a aussi. Donc vous êtes fidèles finalement, plus qu'à l'esprit du lieu. En tout état de cause, vous nous permettez d'y revenir et de nous réapproprier ce lieu. Ce qui est enchanteur dans le site du château de la Brède, c'est qu'il nous immerge dans ce qu'a été l'univers physique de Montesquieu, qu'il a beaucoup dessiné lui-même. Et les lieux n'ont pas changé. À l'intérieur du château, vous aurez l'occasion de le constater, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais sur le périmètre extérieur, c'est aussi la même chose. En quelque sorte, un écrin vivant qui nous permet peut-être de plus facilement entrer dans ce qui a pu inspirer Montesquieu, essayer de le retrouver au travers de ces lieux qui lui ont beaucoup parlé, qu'il a beaucoup animé. C'est pourquoi le fait de tenir ces éditions des Journées de la Brède au château a certainement un sens particulier, et j'espère que nous pourrons le maintenir les années qui viennent. Je regrette que nous ne soyons pas plus nombreux. Je le disais tout à l'heure, si j'avais organisé une sardinade, j'aurais 400 ou 500 personnes sans aucun problème. Quand on propose aux gens de venir participer à un moment de réflexion, c'est plus compliqué. C'est dommage. Dans une société qui se cherche, dans une société qui pose beaucoup de questions, quelquefois de façon violente, qui exige beaucoup, il est important, je crois, qu'il y ait des lieux et des moments qui permettent de se poser et d'aller, tout au moins d'essayer d'aller à l'essentiel, ce qui permet ensuite d'organiser la vie. Le sujet, alors, les Journées de la Brède s'attachent à parler d'un sujet qui n'est pas, en fait, étranger à la pensée de Montesquieu, voir ce que ce thème a pu donner dans l'actualité et en quoi il est porteur de quelque chose. C'est ça, grosso modo, le fil conducteur de ces journées. C'est ce que nous voulons faire. Alors, on a traité différents sujets. Certains d'entre vous ont été présents.
qui part toujours de Montesquieu. Je pense aux esclavages, par exemple, au climat notamment, et à la liberté d'expression. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur l'égalité. C'est un thème absolument central dans notre République. Liberté, égalité, fraternité. Donc c'est central, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Est-ce que c'est simplement un affichage sur les frontons des mairies, qui respire un peu la Révolution française, quelque chose de dépassé? Ou au contraire, est-ce que c'est une valeur qui peut se construire en termes sociétaux, en termes politiques? Est-ce que les Françaises et les Français, notamment, ont encore de l'appétence par rapport à l'égalité? Et en quoi est-ce qu'on peut projeter quelque chose à partir de ce thème? Parce que, voilà, on va, je pense, alors il y a beaucoup, évidemment, de questions qui se posent sur l'égalité, l'égalité des chances, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité dans le monde du travail. Bref, beaucoup de questions sont posées. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est au contraire un but vers lequel il faut tendre? C'est en tout cas une valeur. Et on va parler de tout ça. Je remercie Madame la Ministre d'avoir accepté de venir ici et d'avoir accepté tout dernièrement de marrainer cette édition. Vous êtes parfaitement indiqué pour cela, parce que vous avez fait, parce que vous êtes par vous-même, parce que vous écrivez, parce que vous dites, parce que vous vivez. Voilà. Nous sommes, ça a été dit, Christophe disait tout à l'heure, c'est amusant parce qu'on voyait quand Sophie Mette était avec nous, un échantillonnage parfait du monde politique français sur lequel on peut poser beaucoup de questions, on n'est pas forcément fier, mais c'est une vérité. Et ce qui est intéressant à la Brenne, c'est que tout le monde peut se réunir avec tout le monde et parler de tout. Voilà. Et je crois que ça, c'est essayer de faire une société intelligente. C'est ce que nous essayons de faire. C'est ce qu'on vit aussi d'ailleurs ici de manière assez modeste, je peux dire, mais même dans le périmètre de notre commune et de notre communauté de communes, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de crispation. On arrive à travailler tous ensemble. Et je pense que ce qu'on fait ici n'est pas trop mauvais. Et si on pouvait arriver à des niveaux supérieurs à le faire, ça serait certainement pas trop mal travaillé pour nos concitoyens. Voilà, j'ai terminé. Et j'espère que, grâce à vous tous et vous tous, nous allons passer 2 jours merveilleux, qu'on repartira plus intelligent demain soir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci infiniment de m'accueillir ici. C'est une découverte pour moi, la Brède, et je sens que je vais passer un moment inoubliable. Quand vous m'avez accueilli ce matin avec cette proposition de marrainer cette édition, j'ai fermé les yeux et je me suis demandé ce que le mot marraine évoquait en moi. Et alors, ça va vous surprendre, mais la première image qui m'est venue, c'est la marraine se penchant sur le berceau de Cendrillon. Alors, évidemment, ma première réflexion, ça a été de me dire, mais je pensais être Cendrillon, aurais-je changé de statut? Sans doute pris de l'âge. Et puis ma deuxième réaction, évidemment, ça a été de me rappeler que quand même, la marraine en question était là pour à la fois formuler et exaucer des vœux. Alors c'est quand même une bien belle position qui m'est offerte et qui m'honore beaucoup. Je formule le vœu que ces journées aient une très longue vie, qu'elles continuent d'être accueillies dans des endroits aussi majestueux. Il y a quelque chose aussi qui m'a incité à accepter l'invitation de venir m'exprimer tout à l'heure ici. C'est que, et Catherine le sait, alignement de planètes. Il y a quelques mois de cela, j'avais été sollicitée par un magazine du nom de Uzbek Erika pour contribuer avec d'autres contributeurs à un livre qui s'appelle « Les nouvelles lettres persanes ». 3 siècles après Montesquieu, portons le même type de regard à la fois faussement naïf, interrogatif, curieux sur les bouleversements du monde qui nous entoure. Adressons-nous, c'était le cahier des charges qui nous avait été donné à nous les auteurs, adressons-nous à la personnalité de notre choix, écrivons-lui une lettre et étonnons-nous de ce qui se passe autour de nous. Et le choix que j'avais fait à l'époque, c'était de m'adresser à Françoise Héritier, ce qui vous en dit un peu
à mon sujet, Françoise Héritier, pour qui j'ai une estime, une admiration énorme. Et d'ailleurs, puisqu'il sera sans doute question d'égalité femmes-hommes, j'ai un peu trouvé dure la façon dont on lui a faiblement rendu hommage au moment de sa disparition. Je me suis dit que les inégalités femmes-hommes se nichaient aussi dans ce genre de petits détails. On aurait pu la valoriser beaucoup plus à ce moment-là. Bref, donc du coup, Montesquieu, décidément, me poursuit cette année, donc c'est formidable, et je me retrouve là, et le thème de cette édition, c'est l'égalité. Et oui, dans les combats politiques qui ont été les miens, et même, j'allais dire, dans la société civile, aujourd'hui, où je travaille beaucoup sur les questions de solidarité internationale, la question de l'égalité est absolument majeure pour moi. Je la prends non pas comme un combat qui serait plein de hargne, de volonté de réparer les injustices passées ou quelque chose comme ça, mais comme un projet de société, une idée neuve, comme dirait l'autre, encore chez nous, même si bien sûr des combats nombreux ont déjà été menés dans ce pays, qui ont été très joliment rappelés dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et je crois que ça nous a tous fait chaud au cœur de nous rappeler que nous étions ce peuple-là. Hein, vous évoquiez la Révolution française. Il n'en reste pas moins qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, pas simplement pour rendre justice à certaines catégories de la population, femmes versus hommes, population défavorisée versus plus aisée dans le monde scolaire par exemple, mais aussi pour améliorer le bien-être de tous, parce que je suis absolument persuadée que de la même façon que dans les relations entre les femmes et les hommes, eh bien, c'est quand même plus exaltant d'avoir affaire à des égaux et à des égales qu'à des soumises, pour les hommes comme évidemment pour les principales concernées. Dans le devenir des enfants de ce pays et des élèves de notre système scolaire, c'est tellement plus agréable, excitant, enthousiasmant de se dire qu'on va vraiment permettre à chacun de donner le meilleur de soi-même plutôt que de simplement se concentrer sur quelques privilégiés. Donc c'est de tout cela que parlent tous mes combats politiques jusqu'à présent, et je suis ravie de reprendre la parole tout à l'heure sur ce sujet. Merci infiniment, et donc bon vœu pour les journées de la Brède.